Salut amis footeux, bon ma petite vidéo pas préparée du tout, un peu en freestyle là, c'est parce qu'en fait je sors du match Leverkusen-Bayern là que je viens de regarder, et en fait je me suis régalé. Et comme je me suis régalé, je me suis dit allez, à la passion, je te fais une petite vidéo. Donc en fait moi je trouve que le Bayern, depuis l'après Covid-19, je me régale à chaque match. Je les trouve impressionnants. Je trouve qu'ils ont une complicité incroyable les joueurs entre eux, ils ont un super état d'esprit, ils sont efficaces, ils sont complémentaires. Tout paraît facile. Et c'est ça qui me choque le plus. Tout paraît facile. Même contre Dortmund, même s'ils ont gagné que 1-0, je les ai pas trouvés trop inquiétés. Là, c'était Leverkusen. Bon, ils sont 5e du championnat, je crois, donc c'est quand même une équipe du top 5. Et puis même depuis toujours, Leverkusen, quand même une grosse cylindrée. Mais pareil, c'était facile. C'était facile. Alors là, quand je vois cette équipe, je me dis que l'entraîneur Flick, eh ben, il fait un travail exceptionnel. Là, ils sont en passe de battre plusieurs records. Quand je vois ce qu'il fait avec Thomas Müller il était un peu aux oubliettes, il avait un peu perdu de niveau, je crois qu'il avait même plus trop de sélection en équipe allemande. Là tu le vois, il redevient excellent, il court de partout, il est inarrêtable. Bon, il a toujours sa gestuelle un peu à la Pinocchio, là, tu sais, là, un peu bizarre, là, tu sais. Et un peu comme Inzaghi, quoi qu'Inzaghi avait une gestuelle un peu plus bas. Pas super, mais déjà un peu plus normal. Là, ouais, tu le vois, il a avec sa gestuelle à la Pinocchio, il fait un double contrôle des testicules, il te met un plat du pied, il marque le but. Moi, je le trouve trop fort. Voilà, je sais pas si tu as vu le match, moi ça avait démarré que Leverkusen avait ouvert le score. Ensuite, il y a Coman qui a égalisé d'un superbe plat du pied. Tu as eu Goretzka aussi, bon, lui aussi il est vraiment il est impeccable, il est costaud, là il a pris de la masse en plus. La Goretzka il met un but en dehors de la surface, 2-1 pour le Bayern. Gnabry il rate un face à face avec le gardien de Leverkusen. De suite après, il te met un superbe hub sur une superbe passe de Kimmich. Bah, Kimmich, voilà, laisse tomber, je sais pas si tu as vu cette passe, on aurait dit Pirlo. Voilà, après le lob derrière, enfin, tout était beau dans l'action. Fait, le Bayern, je les trouve vraiment facile en ce moment. Neuer, Neuer, ben, 34 ans, et j'ai l'impression qu'il avait un peu perdu le niveau. J'ai eu l'impression l'année dernière, où il y a pendant 2 ans, quoi, tu vois. Plus trop le meilleur gardien du monde, comme on l'a tant dit deux fois, comme on l'a dit tant de fois. Mais là, je le trouve encore trop fort, avec sa tête à la Matt Damon, là, on dirait Robocop dans les cages, il arrête tout. La charnière centrale, Alaba et Boateng. Boateng, il a fini par se remettre du tourbillon tourniquet là, que lui avait fait Léo Messi, là, je sais pas si tu te souviens. Comme ça. Ouais. T'en souviens de ça là? Ouais, bon, on s'en souvient tous. Hein. Ensuite, sur le côté, Davis, Alfonso Davis, 19 ans. 19 ans, Alfonso Davis. Encore un phénomène. Mais en ce moment, il n'y a que des phénomènes qui sortent, j'ai vu l'impression depuis 5-6 ans. Là. Alfonso Davis, 19 ans, on le découvre. C'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du Canada. Bah, je crois que bah, tu me diras le Canada en même temps, à part le hockey sur glace, il n'y a pas grand-chose. Non mais sérieux, Alfonso Davis, c'est un phénomène. Il va faire parler de lui à mort, j'en suis certain. Pavard, notre Pavard national. L'ascension qu'il a, ce gars. Tu as vu la saison qu'il fait? Il marque but sur but. Pour un défenseur, je parlais. Il est présent, il est efficace, il est costaud, il est titulaire indiscutable. Ah, t'as vu l'ascension qu'il a eu ce jeune là, franchement? 2016, il est dans une fan zone avec ses collègues, là, boutonneux, là, il y a des boutons de partout, là, ils sont en train de regarder l'euro, ouais, allez les bleus, bon, on se fait taper par le Portugal, ça fout la haine, mais bon, bref. 2 ans plus tard, il est dans l'équipe des Bleus, il met le plus beau but de la Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde, il chope Miss France, enfin une ex-Miss France, mais bon, il chope une belle meuf. Le gars, sa vie en 2 ans, ça a été un rêve. Là, maintenant, au Bayern, voilà, ben, on peut plus se passer de lui. Kimmich, j'en parle même plus. Parce que pour moi, j'allais te dire, c'est le meilleur joueur du Bayern cette saison. En même temps, c'est tous les meilleurs joueurs du Bayern cette saison. Et je les trouve tous trop forts. Kimmich, il est en train de devenir une des légendes du football allemand. Là, au dernier rassemblement, c'est lui qui a eu le brassard en équipe nationale. Il marche sur les traces de Philippe Lahm. Si c'était son idole, ben, il marche sur ses traces sans problème. Voilà, il va devenir peut-être aussi légendaire que lui, voire plus. Mais je sais pas, parce que Lahm, quand même, c'était quand même une sacrée pointure. Après Tchaki, bah, Lewandowski bah, c'est but sur but. Là, il est en passe de battre le record peut-être de Gerd Müller. Bon, il y a encore une dizaine de buts qui les séparent, parce que Gerd Müller, il en avait 40, il me semble. Lui, il en est à 30. Il peut encore le rattraper s'il continue à mettre tous là 3-4 buts par match chaque fois. Enfin bref, le Bayern cette saison, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Même les remplaçants, quand ils rentrent, je regarde Alcantara ou quoi, enfin, Thiago Alcantara, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait un mauvais match encore. Depuis toujours, j'ai l'impression que je pense que ce gars il est bon à chaque match aussi. Tu te souviens d'un match où il n'a pas été bon, hein, Alcantara? Il n'y en a pas beaucoup si tu regardes. Perisic, bon là il n'a pas été super quand il est rentré, mais Perisic, voilà, là ils l'ont recruté. Je pense qu'il va apporter aussi dans les autres saisons, à moins que, voilà, que le gars ne se fasse pas violence et qu'après il reparte ailleurs.
Mais voilà, Perisic, tu prends la Coupe du Monde 2018, moi par exemple, Modric, qui a été, je crois, meilleur joueur de la Coupe du Monde et il a eu le Ballon d'Or après, je crois que c'est ça, je sais plus trop. Il a eu le Ballon d'Or, c'est sûr. D'ailleurs, le Ballon d'Or que. Ouais, faut pas le donner à Ronaldo, pour pas qu'il en ait un de plus que Messi, voilà, parce que c'est mieux que Messi avait le sixième avant lui ou pas, enfin tu vois. Mais bon, bah, après ça, c'est 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 un avis de supporter. Non, non, je déconne, j'aime beaucoup Léo Messi, même si j'ai une petite préférence pour Ronaldo. Tu ne me contrediras pas quand même que ce Ballon d'Or est un peu bizarre. Bon, comme d'autres, hein, tu me diras. Mais enfin bref, voilà, Perisic excellent, Alcantara, tous, en fait, aujourd'hui, si t'aimes le foot, si t'aimes le football et que tu regardes le Bayern, à chaque match, tu te régales. Voilà, tu veux kiffer, bah regarde le Bayern. Tu veux kiffer du football, regarde le Bayern Munich. Voilà, donc c'était une petite vidéo, bah, je te l'ai fait un peu en freestyle, voilà, parce que bon, j'avais envie de parler de cette équipe qui est quand même phénoménale. Là, ils vont choper leur 30e titre. Là, je pense que contre Brême, ils vont choper le 30e titre. Bon, c'est acté, je pense, hein. Donc, ce club, il est monstrueux, quoi. Voilà. Et c'est toujours comme ça enfin, moi, depuis que je regarde le football, depuis que je suis gamin, le Bayern, c'est toujours costaud. Voilà. Et là, donc, ces trois matchs, les trois, quatre derniers matchs qu'on a vus, là, ça a été la régalade. Je me suis dit, allez, j'y vais à la passion, je te fais une vidéo en freestyle, je te balance tout ça. T'en fais ce que t'en veux, tu critiques, t'aimes bien, voilà. Ça a été à la passion, un passionné qui a parlé du match qu'il venait de voir, comme toi tu peux le faire chez toi aussi, voilà. À la va-vite. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite un bon week-end, voilà. J'espère que cette analyse un peu rapide t'aura plu. Et voilà quoi, à la passion, comme je le dis déjà plusieurs fois dans la vidéo. Ciao, ciao, à plus.